Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le monde des couleurs. On va s'amuser avec du foncé, 14 par 18, du blanc avec du gris. J'aime beaucoup avec le gris l'accompagner d'un petit rose. Un petit rose sur le coin du pinceau. Oh, regardez bien ce que ça va donner. Allez. Le petit rose, pas tout seul, accompagné de gris. Là, il devient violette de cobalt. Il devient violette de cobalt. Et si je l'étire encore plus, il va devenir violette de dioxazine ou violette minérale. Ce sont les minéraux dans l'océan qui sont les vraies couleurs. On va chercher de ces couleurs-là pour en faire des paysages. Là. Avec du blanc. De cette façon. Les petits mouvements avec le pinceau, ce n'est pas des coups de pinceau, c'est seulement des traînées de pinceau. Là, on va traîner les couleurs. Du bleu avec du rouge et du gris et puis du blanc. Toujours sur le coin du pinceau. Ne pas prendre trop de couleurs. Là. Du foncé, du gris. Avec du bleu. Ah, cette fois-ci, pas de rouge. Pas de rouge aussi, cette fois-ci. Des petits mouvements avec le pinceau. Le pinceau reste en contact avec la toile. Le pinceau ne lève pas de la toile en temps normal. Là. Le pinceau ne lève pas de la toile. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? Un petit peu de blanc dans le bas, juste pour étirer les couleurs. Seulement pour étirer les couleurs. Là. Regardez bien ce qu'on va faire. J'ai ici deux pinceaux. Un pinceau de 2 pouces de large et un pinceau de 1/4 de pouce. Je m'excuse pour la métrique où je suis encore au pouce et au pied. Ici, avec le 2 pouces, si je veux faire des nuages, je fais le mouvement comme ça. OK? Je l'appuie sur le coin du pinceau. On arrive à faire un nuage. On fait un beau nuage. Sur le coin du pinceau. Là. En tapant. En tapant. On étire un peu la couleur en tapant. Là. Comme ça. Ça fait très bien. Si le pinceau avait 4 pouces de large, ce serait la même chose. On pourrait le faire, ce nuage.
avec un pinceau de 2 pouces ou 3 pouces. Maintenant, j'ai montré lui aussi, le petit. Regardez bien ce qu'on va lui faire. Lui aussi, de la même façon. Je le prends sur le côté. Sur le coin du pinceau. Et je fais quoi? Une tache ici. De par cette tache, je fais le même style de nuage, c'est-à-dire un alto cumulus. Un alto cumulus, là. Avec deux pinceaux différents, celui-ci et celui-ci, on a réussi à faire le même nuage. Exactement le même. Là. Tout dépend de la façon qu'on travaille les pinceaux. Qu'est-ce qu'on aurait en tête pour le prochain? Pour le prochaine étape, on pourrait remplir le bas au sens horizontal et les idées vont suivre. Comme ça. Les mouvements courts pour avoir une ligne d'horizon bien droite. On pourrait avoir de la roche. Vous savez, de la roche. La grosse roche calcaire. Ce serait bien. Ici, le bleu est dominant. Il y a du rouge formant du violette. Et il y a un peu de gris. Mais le bleu est toujours dominant pour l'instant. Avec le coin du pinceau. Si vous glissez le pinceau ici en le prenant, vous allez avoir toute une différence. La couleur sera plus ferme, plus forte, plus sûre. Au sens fort des poils, au sens faible des poils, on étend bien la couleur. Les idées vont survenir. On aura beaucoup d'idées. Ah, des foncés. Les plus foncés, c'est de l'eau, donc un peu plus de foncé ici. C'est ça. Comme ça. Suite à ça, si c'est un modèle de par chez nous, un modèle sans trop de montagnes, ce serait quoi? Un pinceau d'1,5 pouce avec du gris de peigne et du terre verte. Là. Allons-y pour une tache ici. Là. Avec un petit peu de rouge et de bleu. Cette forme d'arbre, ça va bien? Ah. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça ferait si on allait avec le coin du pinceau? Le coin du pinceau.
des arbres feuillus, assez costauds, toujours en utilisant le coin du pinceau. Plus en direction du spectre solaire. Les arbres sont attirés vers les rayons du soleil, donc ils sont à 90 degrés, en vertical. Il y a des exceptions à la règle, les arbres sont tout croches. C'est comme ça. Du gris et du rouge. Et même un peu de vert aussi, terre verte. Là. Comme ça. Du vert. Et c'est parti! Là. Là. Maintenant, répétons les mêmes couleurs. On va répéter les mêmes couleurs, juste dans le bas. Pourquoi je fais ça? C'est pour avoir le reflet. Pinceau de 2 pouces. En vertical. Maintenant, allons-y avec le pinceau d'1 pouce et demi, comme ça. Du jaune avec du blanc. Du jaune avec du blanc. Oh, on a de la belle couleur. On a de la belle couleur. Des reflets sur l'eau. Le scène est d'automne avec des reflets sur l'eau. Comme ça, on la voit bien. Comme ça. Un peu de ces reflets sur l'eau. Attention au mouvement très léger. Un peu de rouge. Un peu de xanthophyle. De la xanthophyle.
De cette façon. Un peu de rouge sur le reflet de l'eau. Là. On enlève le surplus et on flatte. De cette façon. Maintenant, la spatule. Avec le tranchant de la spatule, comme ça. Un peu de bleu rosé aussi avec le gris de peigne. Là. Un peu de ces reflets aussi. Un peu de lichen sur nos roches. Très doux le mouvement. Ouais, comme ça va bien. Ça va très bien. Et avec un peu de mouvement de la spatule autour des rochers. Là. Comme ça, un peu de lichen. Du jaune avec du vert. Là. Juste un peu. Jaune et vert. Là, ça va très bien. À quel endroit on pourrait faire des cailloux, des roches? Il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas trop en faire. On plonge directement à l'autre bout. Dans le gris aussi. Là. Un peu de terre. Un peu de terre au loin. On va étirer la couleur terre pour l'affaiblir un peu. Là, ça va. On a bien séparé l'eau de la terre.
avec les reflets sur l'eau. Là, c'est ici. Ah, on pourrait avoir sensiblement presque pareil de l'autre côté. Oui. Comme ça va bien. Mais avec vert et jaune, on se fait du lichen. Et ça, c'est bien ça. C'est le genre de modèle que j'adore. C'est pas un modèle qui est difficile à peindre pourtant. Là. Avec de la roche et du lichen sur le dessus. Travailler la souplesse de la spatule. Travailler la souplesse de la spatule. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Comme ça. Là. Aussi simple que ça. Avec les toits rouges. Ouais. Avec le coin de la spatule. Là. Et ça. Avec le bout de la spatule. On peut utiliser la spatule seulement sur le bout, parfois sur toute la lame de la spatule. Et ça. Et au travers de quelques-uns,
quelques conifères qui dépassent de l'autre bout. Là. Comme ça. C'est un petit modèle doux, un petit modèle facile. Un paysage que beaucoup de gens aiment à peine. Et on étire le blanc. Là. Voilà. Les petits oiseaux, on a commencé avec du gris, avec un gros pinceau, et la façon de travailler les nuages avec le pinceau large et le petit pinceau, c'est la même façon. C'est simplement que savoir comment tourner les pinceaux, on pourra en reparler dans les prochaines saisons. Ici, on s'est fait une forêt qui n'est pas égale, un début d'automne, avec du lichen sur nos roches, et la maison pour aller manger des bons spaghettis. Tout le monde nous attend. Hein? On pourrait ajouter certaines choses ici dans le bas, mais il ne faut pas se sentir obligé. En rajouter ici, ce ne serait pas tellement une bonne idée, à cause que justement, ça pourrait monter trop haut. On va regarder le lichen comme ça. C'est un paysage que j'aime beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.